Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un petit haul Horizon Créatif. C'est une commande que j'ai passée la semaine dernière chez Ninon, jeudi je crois, qui est arrivée très vite puisque mon colis est arrivé samedi. Moi je vous fais la vidéo qu'aujourd'hui parce que je n'étais pas disponible avant. Alors à savoir que dans ma commande, Ninon en a profité pour me glisser mon partenariat. Donc on va découvrir ensemble ce qu'elle m'a mis puisque j'ignore complètement quelle collection Ninon m'a mis pour un album. Donc voilà, on va découvrir déjà ma commande je suppose. On va voir tout ça ensemble. Alors comme vous voyez, toujours bien préparé, bien présent, bien protégé avec du papier bulle. On va commencer par le plus gros. Alors j'ai pris un vernis mat aérosol, c'est pour fixer mes créations en Mixel Media. Alors c'est la marque Odif et je l'ai pris en mat pour ne pas modifier ce que je mets sur mes boîtes. J'ai pris, alors je ne l'ai jamais essayé, d'habitude je fais mes moulages avec de la résine de chez Ninon. Et comme Ninon ne fait plus la résine, je me suis dit que j'allais essayer pour des petits moulages sur mes créations. Cette pâte, c'est une genre de pâte à modeler durcissante. Alors, elle durcit en 24 heures à l'air selon l'épaisseur des sujets, bien évidemment. Pâte à modeler extra légère de couleur blanche. Elle peut être gravée, imprimée avec des tampons et travaillée pour créer des décors. En 3D, séchage à l'air en 24 heures selon l'épaisseur du moulage que vous allez faire. Donc, à tester, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, merci Ninon pour le petit chocolat. Ça, c'est pour les gourmands. Alors, j'ai pris un petit cutter de précision parce que le mien commence à fatiguer. Et celui-ci, c'est avec une lame en céramique. Donc, à mon avis, je devrais le garder bien plus longtemps que celui que j'avais avant. C'est de la marque Stamperia. Et on a effectivement une toute petite lame céramique. Je ne sais pas si mon téléphone fait le focus. Alors, ce petit objet, c'est pareil, ce petit outil, je le cherchais depuis très longtemps. Parce que quand on utilise du double face et qu'on n'a pas d'ongles et qu'on a des problèmes de doigts, on n'arrive pas à décoller le double face. Donc avec ça, ça devrait être pratique. C'est de la marque Studio Line. Et on a le petit crochet très très fin. Hop. Alors, je sais que vous êtes beaucoup déjà peut-être de scrapeuses à l'utiliser. En plus, on a une petite protection dessus. Ça devrait être très pratique pour enlever le double face. Hop. Je galérerai un petit peu moins. Ensuite, j'ai repris de la cire, de la wax Vintage Gold, puisque j'arrive au bout de mon tube. À force d'avoir fait beaucoup de mix and media avec mes boîtes, forcément, j'arrive au bout. Alors, j'ai hâte de découvrir le partenariat, mais je vais quand même regarder ma commande avant. De toute façon, c'est au-dessus. Alors, j'ai repris des petits tampons. Vous savez, j'aime beaucoup les tampons mots pour mes créations. Donc, ceux-ci sont de la marque Love in the Moon. Et on a La vie est belle, Souris, le bonheur est contagieux, un câlin et tout va bien, voir la vie en rose, petit bonheur deviendra grand et la douceur d'un bisou. Je l'ai beaucoup aimé, cette petite planche de tampons. Alors celle-ci, mes petits gnomes que j'adore. Alors je n'ai jamais pris ces tampons de cette marque. Ninon d'ailleurs je crois les a tout récemment en boutique parce que j'ai pas souvenir qu'elle ait déjà fait du Lorelai Design avant. Mais je les ai trouvés trop choux. Les petits gnomes, la petite maison de pain d'épices et la branche de houx. Donc à retrouver dans mes prochaines cartes de Noël. D'ailleurs, il va falloir que je les mette parce que je vais être à la bourre. Ensuite, également ce tampon, toujours la collection Love in the Moon, toujours les tampons mots. Une journée formidable, bref, un bon moment, un grand bonheur, de la douceur dans l'air, vivre pleinement chaque instant, souvenir de ces moments inoubliables du passé gardés en mémoire et que l'on aime partager. Croquer la vie à pleines dents et la magie des moments simples. Voilà, moi j'aime beaucoup ces planches de tampons. J'en ai déjà 2-3 que j'avais pris dans mes précédentes commandes. Au fur et à mesure que Ninon en met des nouveaux, je vais les acquérir. Voilà, j'ai pris ces petits pads. Alors, je les ai trouvés, je ne sais plus qui a présenté sur la boutique de Ninon d'une commande avec ces papiers. Je les ai trouvés magnifiques. Et je me suis dit que j'allais me les procurer pour faire des cartes de Noël. Alors, je ne vais pas l'utiliser pour un album. Ça va être la première fois que j'achète du papier uniquement pour des cartes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le 15-15. On a des petites cartes. Et ils sont très, très beaux. Des petits die cuts à découper. Et on a de superbes papiers de fond pour faire de jolies cartes. Donc, je vais m'amuser un petit peu avec des cartes différentes de celles que je fais avec des tampons pour cette année. Et là, on revient au modèle où on doit avoir
3 fois les mêmes, comme d'habitude. Alors, c'est de la marque Scrap Boy. On en a... Oui, c'est ça, ils sont en double. Il y a 24 papiers et il doit y avoir, logiquement, 3 fois, je suppose. 1. Ça, c'est le même que ça. Oui, c'est ça, c'est 4 fois. Il y a 6 papiers, 4 fois. Et j'ai pris, bien sûr, le bloc, toujours le Scrap Boy, Christmas Day. Et là, c'est le bloc uniquement de die cut. Qui sont vraiment splendides. Je l'ai vu en présentation, je ne sais plus qui l'a présenté. Je me suis dit qu'il fallait que je me le prenne. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Un petit casse-noisette. L'ancienne voiture, oui, ils sont vraiment très très beaux. Et là, on revient, je crois, à la première page. Donc, ça doit être la même chose. On a 24 pages et donc il y en a 4 x 6, 6 x 4, 24. Et la dernière, alors, sur la page de couverture, on a ces petits die cuts qu'on ne retrouve pas à l'intérieur. Et sur la couverture du dos, c'est pareil, on a cette page qui, elle, n'est pas autrement à l'intérieur. Avec ce joli Père Noël. Voilà pour ma commande. Le reste, ah non, j'ai encore des feuilles de riz que j'avais commandées. Je suis aussi impatiente que vous à découvrir le partenariat, mais on va faire la commande avant. Alors, j'ai recommandé des feuilles de riz puisque je m'éclate beaucoup en ce moment avec mes boîtes, différentes boîtes que j'ai réalisées. Il y en a que vous avez vu en tuto, en présentation et d'autres pas encore. J'ai pris celle-ci. Alors, c'est de la marque Alchemy of Art et elle est magnifique. Ensuite, oh là là, toujours Alchemy of Art. Et ça fait vraiment penser à une de mes petites filles qui en est fan, Harry Potter. Je ne vais pas arriver à attraper la feuille. Alors, je l'ai prise en double. Parce que je sais que quand je vais faire une boîte, j'ai une de mes petites filles qui va probablement loucher dessus. C'est toujours de la même collection. C'est la collection magique de chez Alchemy of Art. Et celle-ci, je ne dois pas en avoir pris deux, j'en ai pris qu'une, je crois. Toujours la même collection. Regardez-moi la beauté de ce papier. Ah, j'ai un train. J'ai commandé il y a quelque temps chez Ninon une feuille de riz Alchemy of Art avec laquelle vous avez vu une boîte à mouchoirs. Je voulais la recommander pour refaire la même boîte à mouchoirs puisqu'elle m'a été demandée à plusieurs reprises. Ben, pas de bol, elle n'est plus en stock. Celle-ci, je l'ai prise en double pour la même raison. Je n'aime pas ne plus avoir le modèle si je veux refaire une création avec. Et j'ai pris des petits modèles de Noël parce que j'ai des créations de Noël à faire pour mes petits-enfants. Et je les trouve magnifiques. Et toujours la marque Alchemy of Art. Les dessins sont vraiment beaux. Celle-ci, c'est pareil, j'ai craqué. C'est magnifique. Je la voyais magnifique sur mon écran de téléphone. Je la trouve encore plus belle en la recevant. Toujours une autre petite page de feuilles de riz, mais de Noël, qui est splendide aussi. Elles sont vraiment très belles. Ninon a vraiment de magnifiques papiers. Celle-ci que j'ai reprise, que je voulais l'autre avec le train qui n'y a plus, mais celle-ci faisait partie de celle que j'ai utilisée pour ma boîte à mouchoirs et que je voulais en double. Toujours une page feuille de riz de Noël, avec de magnifiques dessins. Et celle-ci fait partie de la collection de la première. Hop. Elle me fait penser, alors, je crois que c'est la collection Petit Prince, je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà, celle-ci et celle-ci. Pour moi, c'est la collection du Petit Prince. Et c'est toujours de chez Alchemy of Art. Voilà pour mes feuilles de riz que j'avais commandées. Je les remettrai dans la pochette après. Alors, comme toujours, Ninon nous met un petit mot et un petit cadeau. Et moi, elle m'a mis des feuilles de riz. Merci beaucoup, Ninon. En ce moment, j'en suis dingue des feuilles de riz. Oh, elle est magnifique. Dans les tons bleus. On passe dans du rose. Oh, elle est jolie aussi, celle-ci. Et là, avec des pans bleus. Des pans bleus.
Merci beaucoup, Ninon. On les verra bien sûr sur les prochaines créations. Et maintenant, on va passer au partenariat. Voilà. Je vais sortir tout du carton, ça sera plus simple. Là, mais il y en a. Et encore. Et avec toujours au fond de notre carton, une très jolie serviette qu'on retrouvera évidemment également dans les créations. Alors pour le papier. Alors, nous, on a mis quelle collection? Alors, je ne connais pas du tout cette collection. Simple Story de chez Paperpad, d'accord. On va regarder les die cut. Oh là là. Eh bien, il y a du travail. Ninon, tu m'as mis du boulot. Mais il est magnifique. Alors, on a ici des die cut, mais en carton, des die cut épais. Je vais ouvrir. Hein. Je vais ouvrir. C'est très joli. Double cadre, je vais mettre le papier blanc derrière, comme ça vous verrez mieux. On a un magnifique double cadre avec une machine à écrire. Ça a l'air d'être un papier qui va faire un peu vintage, un peu rétro. J'aime beaucoup. Un autre cadre. Avec un petit oiseau. Oh, je ne sais plus comment on appelle. Ça fait un autre cadre, mais avec le... sur lesquels on pose des feuilles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Très joli. Celui-ci est magnifique. Et bien, il y a de quoi faire. Je vais m'amuser avec cet album, je pense. Hein. Il y a énormément de cadres. Très, très beau. J'aime pas le vert, mais c'est un vert très, très pâle. Il est très joli. Alors, voilà pour les die cut en carton. Je vais les remettre tout de suite dans la pochette, sinon... Voilà. Je peux tout manger. Alors voilà pour la pochette de die cut cartonné. On a encore une pochette de die cut. Alors là, c'est toutes des étiquettes, visiblement. Ben, je vais ouvrir le dos, ça m'évitera de tout ouvrir. Donc on a effectivement des cartes, des étiquettes, des die cut qui sont très très jolis. Moi, je vais ouvrir quand même. On a la chance de voir la beauté de cette collection. Alors, des étiquettes mots. C'est toujours des étiquettes cartonnées. Hein, elles sont très épaisses. Une horloge. Des étiquettes mots. Pareil, photo. Et on a des cartes. Elles sont très jolies. Une grande die cut cartonnée et une grande carte. Alors, je ne sais pas comment je vais utiliser tout ça. Il y a du boulot. J'avoue que j'ai hâte d'arriver à découvrir le papier. Bon, je refermerai après parce que ça fait du bruit, les emballages. Là, on a des die cut, mais donc tous en papier. Et on retrouve un peu les cartes qu'on vient de voir différentes, mais un peu ce qu'on vient de voir dans les die cut cartonnés. Ça de plus près. Là, je ne vais pas les ouvrir parce que je vais en mettre partout. J'avoue que les emballages font du bruit. Là, on a encore de magnifiques die cut. Toujours la collection Simple Story. Et alors là, on a encore plein de magnifiques die cut. Ils sont très très beaux. Ils sont magnifiques. Les oiseaux, les fleurs, le petit livre, la machine à écrire. Ce téléphone fait bien le focus. Et encore des die cut. Et ben, je suis tombée. Ils sont vraiment très très beaux. Alors dans cette pochette, on a tout ceci. Ils sont vraiment très beaux. Je vous les remontrerai quand je ferai quand j'utiliserai la collection. Alors là, je vais essayer de décoller sans abîmer le papier. On a quoi? C'est des cartes ou c'est des papiers? On va voir ça.
Je connais pas du tout les papiers Paper Pad, je n'en ai jamais travaillé. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais l'enlever pour pas que ça se colle sur les feuilles parce que... Voilà. Donc on a des papiers. Ouh, c'est très joli. C'est du format A5. Celle-ci est foncée, mais elle est très jolie. Et si on n'aime pas, limite, on a du double face. Je vais le mettre dans ce sens pour que vous voyez tout. On peut utiliser soit pour des petits rabats, soit pour les cartes dans la collection. On a tous les timbres, là du papier fleuri. Une collection qui a l'air très douce. Ninon connaît mes goûts, elle sait que j'aime les papiers aux couleurs tendres, pastel. Celui-ci est joli, celui-ci est plus chargé, plus noir on va dire, mais pour faire une carte ça peut aller selon ce papier que vous allez mettre en dessous pour trancher. Celui-là est très joli aussi. Oh, cette page est magnifique. Très très beau. Là on a un papier très très vintage, un peu façon carte postale ou journaux. Celui-là j'aime moins. Mais pour trancher sur un papier uni, ça peut faire sympa. Là, on a les touches de la machine à écrire, enfin des lettres en fait. Et là, on a des cartes. Toujours des petites cartes. Celui-ci est magnifique. Vraiment, je ne connaissais pas ces collections, mais vraiment très très belle. Là, on revient, je crois, au premier. Oui. Donc, on doit avoir les papiers en double. Même pas. Non, ce pas les mêmes. Celui-ci, si on l'avait aussi, je crois. Joli papillon. Ici, c'est ça. On revient au même. Donc, on a 2 fois les mêmes papiers à l'intérieur. C'est ça. 2 fois les cartes également. En tout cas, un grand merci Ninon. Cette collection est magnifique. Je ne connaissais pas du tout cette marque de papier. Ninon m'a joint également du papier Florence couleur rose. Moi, je vous essaye de vous montrer. Voilà. Florence en 30-30, 216 grammes, couleur rose. Il est très joli. Il n'est pas texturé, celui-ci. Il fait un peu façon buvard. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo. Il fait un peu façon papier buvard. Alors, on a également des papiers 30-30. On a 6 papiers de couleur donc, qui vont avec la collection. On passe au rose pâle, du vert, du rose plus soutenu, un jaune, un rouge bordeaux, je dirais presque, et un vert un peu plus pâle que celui-ci. C'est un peu vert d'eau. Voilà, donc ce sont les papiers qui vont avec la collection. C'est très joli. Justement, quand on a des papiers chargés comme ça, il faut de l'uni à côté. Et donc, on a 2 collections en 30-30 de cette magnifique collection Simple Story. On va en ouvrir un. Et là, on a combien de pages? Je ne sais pas. Est-ce que c'est écrit quelque part? 12. Il y a 12 pages par bloc. Donc, ça me fait 24 pages 30-30 plus les 6 unis et le papier rose. Alors, je tire le papier de la couverture. Très joli. C'est magnifique. Bon, je pense que ça veut dire que je vais devoir faire un grand album, vu la taille des dessins, en tout cas sur cette page. Là, on retrouve le papier qu'on a eu dans le petit format A5. Des arabesques, un peu façon tapisserie. On retrouve ce papier très vintage avec des cœurs tout fleuris. Et derrière, les arabesques, mais dans les tons roses. La page avec ses magnifiques papillons. Et au dos, on a ce papier vert pâle avec des petits pois de couleur. Oh, magnifique. Cette image est vraiment très très belle. Alors, je ne connaissais pas cette marque de papier. Ils sont pas brillants, mais ils ne sont pas mat comme certaines collections. Et les dessins sont un peu, ça fait un peu ton aquarellé. Ils sont vraiment très beaux. Et au dos, on a ce fleuri.
Alors, la page avec les appareils photo que j'aime moins, je trouve que les couleurs sont un peu foncées, mais à la fois elle est rigolote parce qu'on a ça fait des anciens appareils photo. Et si on ne fait pas une page entière avec ça, sur la mettre avec un papier uni, ça devrait faire un joli rabat. Alors j'adore par contre le dos, très vintage, façon carte postale et journaux. Celle-ci, on retrouve tous les petits timbres. Et au dos, les touches d'une machine à écrire. C'est celle que j'aime le moins. Ensuite, on retrouve une grande page avec toutes les cartes. Des petits tags. Au dos, toujours les petits tags. Ça, on n'a même pas besoin de les mater. En fait, vous avez l'image devant et derrière, vous mettez votre journaling. Et là, donc, on a les cartes à découper. Et au dos, un papier fleuri très foncé. Il y en a encore. De nouveau, une page de cartes. Cette image est vraiment très belle. J'adore ces images. Mes préférées, c'est celle-ci. Là aussi. Et au dos, on a ce papier rayé qui est très très beau, je trouve. Et encore une page avec les cartes. Avec toujours ces magnifiques images. Et au dos, on a des timbres, je dirais, des tickets, pardon. Ça fait tout imitation ticket. Et une dernière page avec encore ces magnifiques cartes. Elles sont vraiment, vraiment très, très belles. J'adore ces cartes. Et au dos, on retrouve un papier ligné. Mais là, j'utiliserai les cartes, hein, ça va de soi. Je n'utiliserai pas le côté ligné. Voilà. Et bien, on a passé en revue. Non, il y en a encore. Et là, on a toute une page de stickers, apparemment. Oui, c'est ça. Toute une page de stickers, mais très épais. Magnifique. Ah bah, cet album, il y a de quoi le décorer. Hein. Entre tous les chipboards, carton et papier que Ninon a mis, plus ceux qui sont dans la collection, il y a de quoi faire. Et voilà. Et donc, le deuxième bloc, c'est le même que celui que je viens d'ouvrir, je crois. Oui, c'est ça. On retrouve derrière la dernière page avec les stickers. Alors, voilà pour mon partenariat. Je vais remettre tout ça en place dans la pochette ensuite. Ah oui, dans ma commande, j'avais repris également un bloc de papier off-white pour l'album que vous êtes en train de suivre actuellement, sur lequel il me manquait du papier blanc. Un blanc off-white, et un peu crème, je dirais, pour finir mes cartes. Voilà. Voilà pour cette commande et ce petit haul. Enfin, ce petit haul, non, ce très gros haul, parce que Ninon m'a gâté dans tous ses papiers. Elle a mis énormément de choses. Donc, il y a de quoi faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à réfléchir au projet. Donc, c'est un projet que vous retrouverez. Je ne sais pas si j'aurai le temps de m'en occuper avant les fêtes. Parce que là, il faut que je fasse des créations de Noël également. Mais au plus vite, vous retrouverez ce magnifique papier dans un prochain tuto d'album, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Ici à Clermont-Ferrand, on a un grand soleil aujourd'hui mardi. Il faut en profiter. Voilà, je vous dis à toutes à bientôt et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et je vous dis à très vite. Merci, au revoir et bonne journée.